Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quoi? On va parler comment il faut procéder étape par étape si on a envie de quitter son pays, si on a envie de changer de vie, si on a envie de quitter la France ou quitter un pays francophone, comment on va pouvoir fonctionner. Allez, au passage, mettez des likes sur les vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc en premier lien dans la description, vous aurez accès à mes contacts privés. Et si vous voulez en savoir plus pour vivre une vie différente, avoir des solutions, donc je propose la solution, le plan B, c'est en deuxième lien dans la description. Et ça permet quoi? Ça permet de se créer une vie que l'on veut avoir avec différents types de méthodes que j'enchaîne et choses que j'ai réussi. Il y a également beaucoup de conseils liés au voyage et également au mindset pour pouvoir réussir ce type de choses-là. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir? Donc, si par exemple aujourd'hui vous êtes en France, il va falloir deux choses. Donc, première chose, c'est avoir un petit peu de cash de départ. Ça va être la première chose extrêmement importante. Et la deuxième chose, ça va être de démarrer un business en ligne. Alors, bien évidemment, moi, je parle essentiellement de business en ligne. Après, si on fonctionne sur un système d'expatriation, on peut aussi essayer de se débrouiller pour trouver un endroit sur place. Si dans ce cas-là, c'est le cas, faudra plutôt travailler dans un système d'apprendre beaucoup la langue déjà quand on est dans le pays. Et, déjà quand on est par exemple en France, pour pouvoir ensuite s'ajuster dans le pays. Une chose est sûre, c'est que si on utilise le système comme ça de business en ligne, il faut, première chose à faire, avoir un petit peu de cash, quoi qu'il arrive. Et deuxième chose, avoir un business en ligne qui a démarré. Alors le but, c'est pas d'avoir un business en ligne qui tourne parfaitement, le but, c'est d'avoir un business en ligne qui a démarré, où on a déjà commencé à gagner une petite somme et à partir de là, on sait qu'on a une base, on sait que cette base, on va pouvoir la faire grandir et on sait, quoi qu'il arrive, qu'on a quand même déjà créé quelque chose qui commence à fonctionner. Donc ça va être les deux choses à faire. Alors pourquoi un petit peu de cash? Parce que bien évidemment, si aujourd'hui tu pars à l'étranger et que même si tu as un business, par exemple, tu as démarré quelque chose et que tu gagnes 500 € par mois, par exemple, effectivement, tu vas vivre un petit peu sur tes économies en attendant d'améliorer ta somme et de passer ta somme, par exemple, de 500 à 1000 € ou de 500 à 1500 € par exemple. Après, ça dépend des pays où tu vas démarrer. Alors en général, bien évidemment, si on démarre avec un business qui va être assez léger comme ça, on va plutôt se focaliser sur un pays où le coût de la vie, bien évidemment, est pas cher pour pouvoir rapidement combler cette variable d'ajustement. Donc bien évidemment, il faut forcément un petit peu de cash. Je te donne un exemple. Si tu vas par exemple en Thaïlande et que tu te dis, voilà, je vais vivre avec à peu près 1000 € par mois, effectivement, si tu as 500 € pour ton business en ligne, il va te falloir à peu près sur par exemple 6 mois, si tu veux rattraper, sur 6 mois, il va te falloir au moins 3000 € d'économie pour pouvoir pallier. Et dans le réel, vu que tu auras peut-être une dépense de ci, une dépense de ça, une assurance de ci, il faudra peut-être même planifier peut-être plus 3500 €, voire 4000 €. Donc tu vois bien que tu auras par exemple, il te faudra à peu près peut-être 4000 € de cash, plus 6 mois à travailler pour pouvoir combler au moins cet écart-là. Donc ça, c'est important à comprendre. Dans le réel, bien évidemment, si on démarre juste un business, bien évidemment, du cash, il en faut. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas partir avec 1000 € sur un compte en banque, bien évidemment, parce que là, le moindre problème, on est mal barré. Donc bien évidemment, il ne faut pas partir avec 1000 €. Alors des sommes, ça dépend, c'est difficile de dire des sommes. Bien évidemment, si on voit large, allez, par exemple avec 10 000 €, on est tranquille. Voilà. Si on a démarré un petit business en ligne, même si c'est juste quelques centaines d'euros, et que derrière on a 10 000 € de cash, on peut se dire on est tranquille. On est tranquille, là il n'y a pas de souci, on va rattraper la variable, on a un petit peu de temps devant soi, on a du cash, donc là il n'y a pas de souci. Après, si par exemple on partait avec 2000 €, c'est trop peu, c'est compliqué. Donc minimum, si on a un petit business qui fait quelques centaines d'euros, minimum 5000 €. Partir minimum avec 5000 €. Si on n'a pas 5000 €, c'est trop de risques. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc ça va être la première chose.
Alors après, bien évidemment, si par exemple vous partez et que vous avez déjà un business qui tourne, si par exemple on part et qu'on a déjà 1500 euros ou 2000 euros, bien évidemment c'est différent. C'est différent parce que là, même si on a moins de cash, on sait que le business tourne déjà. Donc on peut très bien partir avec 5 000 euros, 4 000 5 000 euros, il n'y a pas de souci parce que de toute manière, on a déjà quelque chose de construit. Alors après, la solution c'est quoi? La solution c'est quand on est par exemple en France, le but bien évidemment c'est que maintenant au lieu par exemple de ne pas rien faire de particulier, il faut se former et puis il faut directement y aller, essayer des solutions, faire des choses. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc directement, on a une compétence, ça y est, on y va. On essaie de proposer un service. On commence à créer une formation. On commence à démarrer par exemple une chaîne YouTube. Ou on commence à créer quelque chose sur une place de marché que l'on va pouvoir vendre et peut-être répéter. Mais on commence déjà à produire des choses, à créer des choses, à se lancer et à faire. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. En parallèle de ça, on a un job et on économise de l'argent. Quoi qu'il en soit, alors on peut toujours dire oui, mais si on a un SMIC, on n'économise rien. On peut faire des choses. Moi, j'avais 1200 euros par mois. Je sais ce que c'est, donc il n'y a pas de souci. On peut économiser, on peut faire des choses. Donc le but, bien évidemment, je ne vais pas te dire que tu ne vas pas économiser 800 euros par mois si tu gagnes 1200 euros. Mais si tu fais vraiment les choses correctement, tu peux économiser au moins 300 euros. 300 euros sans aucun problème. Voilà, il suffit juste d'avoir un appartement de base. Bien évidemment, il ne faut pas avoir l'appartement en plein centre-ville où ça ne sert à rien. Il faut juste pouvoir ajuster ses variables. Et si on ajuste ses variables, qu'on a l'objectif, même si tu as 1200 euros par mois, tu peux économiser sans problème 300 euros, voire 400 euros. 400 euros si tu fais vraiment attention. Si tu fais vraiment attention que tu as un objectif, tu réduis au maximum tes dépenses. Et là, tu vois, allez, tu peux faire ça pendant un an. Alors, je ne vais pas te dire que tu vas économiser énormément, mais tu peux faire ça pendant un an. Allez, tu peux peut-être pas loin de faire 3 4 000 euros, 4 000 euros. Et rien que ça peut te faire ta base, en fait, ta base pour partir. Parce que si tu as tes 4 000 euros avec cette base et qu'en parallèle, tu as commencé à monter un business sur une année complète, tu vois, déjà, tu as ta base. Donc, bien évidemment, 5200 euros, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est bien évidemment pas impossible. Moi, j'ai créé la vie là que j'ai actuellement. Quand je travaillais enfant, j'étais à 1200 euros. Donc ça montre bien que c'est possible et surtout ça montre bien que je sais parfaitement bien d'où on part et où c'est qu'on doit arriver. Donc moi c'était ça, je travaillais en tant que vendeur jardinerie pendant des années et des années et j'avais 1200 euros par mois. Voilà. Et moi ce que je faisais, c'est qu'en plus de ça, non seulement j'avais le boulot, je faisais du travail en plus à la personne. Et en plus du travail à la personne, je travaillais sur les business en ligne. Donc je faisais les 3 trucs en même temps. Donc comme quoi, quand vraiment on veut faire des choses, quand vraiment on a envie, on peut. Et moi par exemple, non seulement de 1200 euros, des fois j'arrivais à faire 200, 300 euros de plus par mois parce que je travaillais à chaque fois sur mon jour de repos, à chaque fois j'allais faire des jardins chez les gens comme ça. C'était dur, c'était dur physiquement. Et en parallèle de ça, je travaillais aussi sur démarrer un business en ligne et je faisais tout ça en même temps. Donc si vraiment on veut faire des trucs, on peut faire des trucs, mais bien évidemment, il faut se bouger. Alors ensuite également ce que je voulais dire, c'est que là encore, si on a également un petit peu de cash, on peut aussi créer des choses. Je vous donne encore mon exemple personnel. Quand j'ai fait mon congé sabbatique, donc j'avais fait un congé sabbatique, je gagnais 0 € en ligne. Et du coup, j'avais un petit peu de cash et j'avais vraiment envie de voyager en même temps, mais il fallait que je le fasse, je ne pouvais plus attendre. Donc du coup, je suis parti 6 mois essentiellement en Asie. Et quand j'ai commencé, j'avais 0 € en termes de business en ligne. Et à la fin des 6 mois, je générais à peu près 400 € en business en ligne. Donc, ce n'était pas énorme. C'était en 6 mois, je n'avais pas non plus fait quelque chose d'énorme. Mais par contre, j'avais les 400 €, en fait, ils étaient récurrents. C'est-à-dire qu'à la fin des 6 mois, c'était en phase ascendante. Donc, c'était mine de rien quelque chose de concret qui avait été créé et qui allait continuer en phase ascendante.
Donc c'était quand même assez positif parce que j'avais vu des choses, j'avais voyagé, j'avais travaillé, j'avais fait énormément de choses durant ces 6 mois. Et même si ce n'était pas une grosse somme, ça me permettait de démarrer en phase ascendante. Donc du coup, j'étais revenu un petit peu en France, puis j'avais recommencé ce type de travail-là parce que c'était simplement un congé sabbatique. J'avais continué en parallèle à améliorer le business en ligne et j'avais continué la phase ascendante jusqu'au moment où j'ai démissionné et je suis totalement parti. Et ça a duré quelques mois simplement de travail avant de partir totalement. Et voilà, mais ce que je veux vous dire encore, c'est que, bien évidemment, là, pendant ces 6 mois, par exemple, de congé sabbatique, effectivement, j'ai dû perdre quoi? J'ai dû perdre peut-être 5 000 à 6 000 euros. Alors, je voyageais en budget, je voyageais avec pas plus de 1 000 euros par mois, je me fixais 1 000 euros par mois. Et même quand j'avais été au Japon, j'avais fait le Japon avec à peine plus de 1 000 euros. Je dormais dans des petits trucs de 5 mètres carrés. J'avais fait Taïwan avec à peine plus de 1 000 euros. J'avais fait la Corée du Sud avec à peine plus de 1 000 euros. Je dormais vraiment, alors chambre individuelle, mais les trucs de base. Mais c'était quand même des super expériences. Et en parallèle de ça, ça m'a permis de voyager 6 mois avec à peu près 1 000 euros par mois. Alors bien évidemment, j'avais dépensé un petit peu de cash, mais c'était un cash en fait qui était énorme dans le sens où non seulement ça m'avait permis de créer une base de business en ligne, mais en plus de ça, ça m'avait vendu du rêve, ça m'avait donné du rêve, quoi. Ça m'avait donné des étoiles dans les yeux, parce que avoir fait ce premier trip en naviguant comme ça c'est des choses qui restent en mémoire une seule fois dans ta vie. Après, bon, là, je veux dire, tu peux, là, regarde où c'est actuellement. Actuellement, tu peux plus le faire, ça. Donc, tu vois, comme quoi il ne faut pas attendre, parce que, bien évidemment, là, tu peux plus le faire. Donc, c'est pour ça que je me dis, si j'avais attendu 1 an de plus, 2 ans de plus, là, j'aurais pas pu le faire. Tu vois, j'aurais pas pu le faire et là, je les aurais eu là. Donc, effectivement, faut prendre, faut pas attendre, faut profiter et faut profiter du temps qu'on a à disposition pour directement passer. Donc, moi, mon conseil, en fait, que j'ai, c'est ça, c'est que si vous êtes dans une situation où vous voulez avoir ce type de vie-là, directement, vous travaillez, voilà, vous faites pas autre chose. De toute manière, si vous avez vraiment envie de vous barrer, vous n'allez pas sortir à droite à gauche avec des gens où ça va peut-être vous saouler. Si vraiment vous avez envie de vous barrer, vous n'allez pas faire des pots à droite à gauche avec les collègues de travail. Si vraiment vous avez envie de vous barrer, voilà, en midi et 2, vous allez vous focaliser sur vos trucs. Le soir, vous allez vous focaliser sur vos trucs. Et puis, vous allez juste voir les personnes qui ont vraiment un intérêt, par exemple le week-end, et puis le reste du temps, vous allez travailler sur vos objectifs. En parallèle de ça, vous allez faire le nécessaire sur le plan matériel pour vous libérer des fardeaux. On fait tout ça en parallèle. Et puis si par exemple on bosse à fond comme ça pendant 1 an, on économise un peu d'argent, on commence à créer une base de business, même si on n'a pas forcément beaucoup de résultats ou même si on n'a quasiment pas de résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez fait toute la partie process, ça veut dire que vous avez travaillé techniquement sur des trucs et ça vous le conservez. Ça vous le conservez, ça veut dire que vous aurez peut-être l'impression de ne pas avoir tant avancé que ça, mais si, vous aurez déjà fait énormément de choses. Et donc le but, c'est de faire ça pendant plusieurs mois ou de faire ça par exemple pendant 1 an. Et à la fin, on fait un point. Donc on regarde combien on a économisé, combien on est sur le compte. On regarde comment on a avancé sur un business en ligne. Qu'est-ce qu'on a fait dessus? Est-ce qu'on a généré de l'argent? Si on a généré de l'argent, à combien on est? Et à partir de là, on prend la décision. Et toujours avec un petit peu de prise de risque. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire, voilà, il faut que j'ai 20 000 euros sur le compte, et il faut que je gagne 3 000 euros par mois pour pouvoir partir. Bien évidemment que non. Si demain, tu as 500 euros par mois en ligne et tu as 10 000 euros sur un compte, t'y vas, faut y aller. Faut y aller, tu vas dans un pays qui est pas cher, et puis c'est bouclé. Et puis c'est bouclé. Si tu gagnes 1 000 euros en ligne, pareil, 1 000 euros en ligne et que tu as 5 000 euros sur un compte en banque, c'est pareil, tu prends un peu de risque et t'y vas. Donc il faut prendre un petit peu de risque également. Risque mesuré, bien sûr. Le but, c'est pas de se casser la gueule, mais en fait, quand tu fais tout ce process, par exemple, en parallèle d'un job, pendant des mois et des mois ou au moins pendant 1 an, si tu fais en parallèle tout ce process, en fait, tu vas voir quelque chose de concret. Et à partir de là, tu vas pouvoir te lancer. Tu vas pouvoir te lancer
Et en plus de ça, je peux encore plus profiter de la situation actuelle, je dirais, parce que là, en fait, le voyage lambda, tu peux pas trop le faire. Enfin, ça dépend des endroits, mais là, par exemple, tu veux venir en Asie, tu veux faire un voyage lambda, tu peux pas le faire. Moi, par exemple, quand j'avais commencé, en parallèle de tout ça, en plus, je me faisais des voyages lambda. Ça veut dire que j'avais été 2 semaines au Japon, j'avais été 2 semaines en Islande, j'avais été 2 semaines en Norvège, qui étaient des pays chers, et le tout toujours avec 1 200 € sur mon truc. Alors, je travaillais en plus, mais je te donne un exemple, mes voyages, je les finançais avec ce que je gagnais en plus. Je te donne un exemple concret. Tu fais 2 semaines en Norvège, j'avais fait 2 semaines au nord de la Norvège, ça m'avait coûté à peu près 2 000 €. Et j'avais des vacances à peu près tous les 6 mois. Et pendant 2 ans, j'avais fait que des voyages de vacances. Et puis après, j'avais démarré du business en ligne. Donc ça avait commencé avant simplement l'idée de voyage. Et bah, je travaillais en plus dans les jardins. Et en plus dans les jardins, je me faisais à peu près 300 € de plus par mois. Tu vois, 300 €, des fois 350, allez, 300 € de plus par mois. Et j'économisais en plus sur ce que je dépensais sur mon salaire. J'économisais peut-être 200 € sur le salaire, 300 € sur ce que je travaillais en plus, 200 €. Mais grosso modo, tu vois, tu faisais 6 mois, allez, 6 mois par 400 €, 6 fois 4, 2400 €. Et tu vois, ben, mon voyage, je le finançais comme ça, uniquement par moi-même. Et j'avais un boulot de base à 1200 €. Donc là, je ne suis pas un exemple d'un mec qui gagnait 4000 € qui a fait des trucs. Moi, je suis un exemple d'un mec qui gagnait 1200 € par mois. Donc là, on a un exemple qui est concret. Donc tout ça pour vous dire, ce qu'il faut faire, c'est se préparer, ce qu'il faut faire, c'est faire des choses. Le mieux, c'est ces 2 solutions-là. Travailler sur des business, essayer de créer de l'argent, comme ça, passivement, démarrer sur quelque chose. En parallèle de ça, économiser de l'argent, faire ces 2 choses-là. Une fois qu'on a atteint un palier sur les 2 qui semble intéressant, on prend un minimum de risque et on y va. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes. Je vous rappelle, en premier lien dans la description, vous pouvez faire partie de mes contacts privés. Et également, si vous voulez vous former pour avoir ce type de vie-là, moi, comment j'ai procédé, notamment mes conseils par rapport justement à mon expérience personnelle, les business en ligne que j'ai utilisés, la partie technique que je propose, tout ça, c'est en deuxième lien dans la description. C'est la formation complète, le plan B, devenir digital nomade et puis vivre différemment. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!